Salut, c'est Jarold, j'espère que vous allez bien. Nouveau format de vidéo sur cette chaîne aujourd'hui, et c'est un format que je dois à une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé par hasard et qui s'appelle Call Me Salomé. Big up à elle, merci pour l'idée de vidéo. C'est une chaîne qui est assez différente de la mienne sur le contenu proposé, mais en tout cas, j'ai bien aimé le contenu et la dynamique, donc je vous mets le lien en description, et puis aussi parce que, donc encore une fois, c'est vraiment un format de vidéo adapté d'un format qu'elle propose elle-même. Alors ce format, quel est-il? Eh bien, il est très simple en fait. Tous les 30 du mois, elle propose de répondre à une même série de questions, ce qui permet de faire le point à intervalles réguliers sur la chaîne YouTube, sur ses progrès, sur les difficultés rencontrées, sur les projets à venir, sur les succès ou les échecs des projets qui viennent de s'écouler. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal, et ça installe aussi un rapport de discussion où on peut échanger, y compris dans les commentaires. Alors c'est peut-être un tout petit peu tôt pour ce format parce que j'ai vraiment pas encore beaucoup d'abonnés. Donc si vous voulez me donner de la force, donnez-moi, abonnez-vous, parlez des chaînes autour de vous. Le retour de Jarold et Jarold Gaming. Et on attaque tout de suite avec la première question. Alors le point sur YouTube, il est plutôt mitigé. J'ai lancé deux chaînes récemment, le retour de Jarold qui est la chaîne principale et Jarold Gaming qui est une chaîne orientée uniquement gaming. Donc pour l'instant, il y a assez peu d'abonnés, il y a pourtant sur certaines vidéos quelques dizaines de vues. Et donc du coup pour l'instant je suis dans une période où je fais un petit peu des tâtonnements, je fais un petit peu des essais et des recherches, à la fois sur les sujets de vidéos où je fais des tentatives sur des trucs qui moi me font marrer parfois, comme par exemple le KO pas KO sur le concours de claques, même si visiblement ça n'accroche pas énormément sur la YouTube sphère. Et puis il y a aussi des formats de vidéos qui fonctionnent un peu plus. Par exemple la vidéo sur Matrix 5 a beaucoup fonctionné. Donc si je dois dire des satisfactions, c'est que pour l'instant, satisfaction, j'arrive à tenir le délai de une vidéo par semaine sur les deux chaînes. Et puis au rayon des insatisfactions, c'est le trop faible nombre de vues globalement sur les vidéos, et également le trop faible nombre d'abonnés. Donc si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à partager les liens de la chaîne, les deux chaînes, pour m'aider à gagner des abonnés. Il y a eu un premier événement marquant. J'ai posté la dernière vidéo de mon ancienne chaîne qui s'appelait Jarold. C'est une vidéo que j'ai postée en mettant juste le titre, une miniature, la vidéo. Je crois que j'ai même pas mis de description. Quand vous avez une chaîne YouTube et que vous postez des vidéos, vous pouvez voir à combien de personnes YouTube a proposé cette vidéo. Eh bien, la vidéo que j'avais postée sur mon ancienne chaîne en mettant aucun tag, en mettant pas de description, en mettant juste un titre, elle a été proposée dès la première nuit à plus de 5000 personnes de mémoire. Quand je compare ça à d'autres vidéos, la première nuit, elles sont à peine proposées à quelques dizaines ou max quelques centaines de personnes. Alors même que je renseigne tout. Tag, description, catégorie, tout est renseigné au max. Et du coup, ça m'a fait me poser certaines questions. Peut-être vaut-il mieux se concentrer sur avoir des vidéos qui sont adressées à plusieurs milliers de personnes, plutôt que de faire quelque chose qui s'adresse vraiment à une niche très particulière et qui me coupe potentiellement d'un très large public. Ça, c'était un fait vraiment très marquant parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et c'est un fonctionnement de YouTube que je trouve assez intéressant. L'autre événement marquant qu'il y a eu ce mois-ci, ça a été la publication de la vidéo sur le film Megalopolis de Coppola. Honnêtement, c'est la vidéo dont je suis le plus fier de toutes les vidéos que j'ai jamais postées sur YouTube. Et après, c'est vrai que si je dois vraiment faire le point sur cette vidéo, je suis assez déçu du nombre de vues qu'elle a fait parce qu'elle a fait à peine 35 vues, et surtout j'ai eu très peu de retours sur la qualité de cette vidéo, alors que pour moi c'était vraiment un niveau de qualité assez élevé et sur un sujet qui était assez intéressant. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. C'est sur la chaîne Le Retour de Jarold et c'est la vidéo sur Megalopolis de Francis Ford Coppola. Et le troisième fait marquant, j'en mettrai deux dans le troisième. Le premier, c'est que j'ai bien compris que les vidéos lifestyle sur la mode masculine n'intéressent personne sur YouTube, en fait. Et la deuxième petite partie, c'est que, par exemple, sur la chaîne gaming, les vidéos de pack opening, d'ouverture de deck sur Yu-Gi-Oh! J'ai noté une grande différence entre la première et la deuxième vidéo en termes de nombre de vues, et donc je pense que c'est d'abord lié à la fois au titre, mais surtout à la miniature. Donc je vais essayer de travailler les miniatures dans la direction de la deuxième vidéo. Est-ce que j'en ai fait ce mois-ci des rencontres inspirantes? Honnêtement, je suis pour l'instant beaucoup seul devant mon écran et seul devant ma caméra. Donc des rencontres inspirantes, j'en ai pas vraiment fait. En revanche, étant donné que je compte commencer à faire de temps en temps une petite vidéo vlog, que ce soit pour la chaîne principale ou pour la chaîne gaming, je pense que je vais commencer justement à rencontrer des gens. Alors le mood du mois, il est assez bizarre parce que c'était un mois assez chargé d'un point de vue professionnel, assez fatigant, que certaines vidéos, même bien la moitié quand même,
en cumulant les deux chaînes, n'ont pas rencontré beaucoup de succès et que j'ai pas réussi pour l'instant à avoir énormément d'abonnés. Pour l'instant, je suis en train de tâtonner. Je pense que je teste des sujets, des formats et donc j'essaye de prendre de l'élan et de trouver la vitesse de croisière, mais c'est pas forcément évident. Je suis reconnaissant aux personnes qui regardent les vidéos de, pour l'instant, ne mettre que des commentaires positifs, que des commentaires constructifs, et pour l'instant, j'ai pas reçu de haine, plutôt rare pour être souligné, donc je suis reconnaissant de ça. Les leçons du mois, donc, c'est ce que je vous ai dit sur le fait de mettre des tags ou pas mettre des tags sur la vidéo, de la référence avec précision ou pas. C'est également le travail sur les miniatures des vidéos Yu-Gi-Oh! Et puis, c'est aussi le tri des sujets qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas pour l'avenir. Le mois prochain, donc sur la chaîne gaming, il y aura principalement des vidéos actu sorties jeux vidéo, focus wishlist, comme j'ai fait sur Manor Lords ou sur Once Human, et puis également des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Sur la chaîne principale, on va commencer un petit peu à parler de sujets différents. Si je regarde toutes les vidéos du mois de mai, il y aura la première vidéo qui sera sur un sujet qui a déjà été abordé sur la chaîne. Et le reste des vidéos seront que sur des sujets inédits sur la chaîne, donc ce sont un peu des tests, on va voir si ça vous intéresse ou pas, et en tout cas c'est des vidéos que j'ai pris plaisir à tourner, et donc j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles m'ont plu à les faire. Alors dans les projets, il y a beaucoup de projets, mais les projets principaux, je les laisse peut-être plutôt pour la rentrée de septembre. Donc en septembre, il y aura au moins une vidéo avec un format sur lequel je mise beaucoup d'espoir. Le projet de faire plus de shorts, j'aimerais faire au moins un short, voire deux par semaine, ça me plairait bien. Donc je pense que en fait, dans mon process de création de vidéos, je vais à chaque fois essayer d'accompagner une vidéo d'au moins un short pour pouvoir vous proposer au moins 2 shorts par semaine. Et puis idée folle, j'aimerais bien aussi faire des vlogs sur des gros événements parisiens. Typiquement pour la chaîne gaming, ça peut être la Paris Games Week, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo point de la chaîne pour le mois d'avril 2024. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous pensez également qu'il peut y avoir quelques questions intéressantes, récurrentes à ajouter pour les mois suivants, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Toutes les bonnes idées seront analysées par votre serviteur. Quant à nous, donc on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre des pouces bleus sur toutes les vidéos et puis de les partager à vos proches si elles vous plaisent. On se retrouve très vite. C'était Jarod. À plus tard. Ciao.